Bonjour, bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Rosia, Inspiration, Guidance et Oracle. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle et générale avec des messages qui fusent comme à notre habitude. Vous retrouverez les premières énergies sur TikTok et Instagram et l'intégralité de cette vidéo sur ma chaîne Rosia, Inspiration, Guidance et Oracle. Je vous présente rapidement les oracles que j'ai choisis pour cette guidance. Et ensuite, on passe au tirage. Alors, j'ai pris, comme d'habitude, pour connaître l'énergie, notre petit oracle mission de vie. Je vous ai pris aussi l'oracle La Triade. Vous aurez bien évidemment l'oracle Les Ports de l'Intuition, l'oracle de l'âme intuitive. Vous aurez l'oracle des sirènes et des dauphins, l'oracle La Lunologie, l'oracle des sorcières, le tarot égyptien, l'oracle des météores, l'oracle de Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez, l'oracle du petit enchanteur, notre magnifique grand oracle français, le tarot du zodiaque et l'oracle Crazy d'Angel Lumière Divine que vous trouverez uniquement sur sa boutique comme d'habitude. Ok? Donc c'est parti pour le tirage. Allez, c'est parti pour cette guidance intemporelle et générale. Comme à notre habitude, on prend les messages qui fusent. Et donc, vous prenez ce qui vous parle, et vous laissez bien évidemment ce qui ne vous parle pas. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui me suivent sur tous mes réseaux, toutes celles qui me soutiennent, toutes celles qui m'envoient des messages pleins de bienveillance, et bien évidemment celles et ceux qui me consultent sur mon site pour des guidances privées. Donc, je vous rappelle mon site rosediamedium.com. C'est parti, on regarde le premier message et on va regarder donc l'énergie qui nous attend sur cette guidance intemporelle et générale. C'est parti. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir tes pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Donc là, on vous dit que vos pensées, votre énergie va être déterminante pour la suite de votre évolution. Donc que ce soit l'ambiance générale que l'on vit tous, ou que ce soit dans votre sphère privée ou particulière ou votre sphère propre, on vous dit de tenter au maximum de maintenir vos vibrations hautes et que c'est ce qui va vous permettre de garder le cap et de vous gonfler de courage. D'accord ? Allez, on va commencer avec le grand oracle français et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire concernant votre évolution. Donc comme à notre habitude, celui-ci, je le mélange. Bon, je les ai tous mélangés avant la vidéo, mais je le mélange un peu et ensuite je coupe et je l'étale parce que les 111 cartes, je peux vous assurer qu'elles sont bien lourdes. Allez, c'est parti et on regarde ce qu'on a pour vous. On vous parle de l'inconnu, on vous parle de l'étranger, on vous parle des empreintes. Donc ça peut être aussi bien quelque chose qui concerne des sentiers battus, de nouvelles choses qui arrivent à vous. Ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec l'étranger. Donc on va regarder la suite. Ça peut être quelque chose où vous avez une empreinte. Donc il peut y avoir pour vous un lieu différent, une contrée différente où vous avez une attache. On va regarder la suite. On a le projet, donc pour certains, il y a un projet qui va se mettre en place, qui vous amène vers des terres inconnues. Alors ça peut être effectivement des terres inconnues, c'est-à-dire quelque chose qui est en lien avec l'étranger, mais ça peut être tout simplement une nouvelle expérience qui arrive à vous. Donc on va regarder le reste. On vous parle de fuite, on vous dit qu'il y a une envie de vous échapper, donc il y a un projet comme ça que vous allez mettre en place, ou que vous avez envie de mettre en place pour vraiment sortir de votre quotidien, sortir des sentiers battus. Et on vous dit que pour ça, il faut maintenir une énergie positive. Il y a peut-être pour vous une envie de passer un nouveau chapitre, quel que soit le domaine, et en fait, ça vous demande donc de vous échapper. On vous dit juste, parce que cette carte, elle a quand même deux énergies, c'est celle de l'échapper, mais c'est aussi celle de la fuite, on
vous dit de ne pas avoir peur des nouvelles expériences. On vous dit de ne pas non plus partir parce que l'endroit dans lequel vous êtes aujourd'hui vous donne envie de fuir. On vous dit de partir pour les bonnes raisons et on vous dit de le faire dans les conditions qui vous conviennent. D'accord ? On vous parle d'enfermement, vous voyez, hein, on avait ici l'étranger et là, on a l'enfermement, la prison. Donc, il y a vraiment une envie de s'échapper de quelque chose, une envie de changer un fonctionnement, un contexte dans votre vie. On vous dit que vous allez être exaucé par rapport à des projets et à un nouveau départ. Il y a une envie de nouveau départ, mais on dit que par moments, il y a de l'impatience par rapport à ce nouveau départ. On dit que par rapport à ce nouveau départ, c'est une envie vraiment de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Ça, c'est légitime, il n'y a pas de souci. Mais on vous dit juste de prendre le temps nécessaire pour mettre en place ce nouvel épisode de votre vie. On vous dit que vous pouvez trouver des soutiens, vous pouvez trouver de l'aide par rapport à ce projet qui vous attend, quel que soit le domaine. On vous dit que c'est quelque chose qui va apporter de l'abondance. On vous dit que c'est quelque chose que vous voulez créer et que vous voulez mettre en place pour pouvoir trouver un confort dans votre vie. Que c'est quelque chose qui vous sort voilà, il y a une vraie coupure par rapport à ce changement, à ce projet, à cette nouvelle vie. Comme je vous dis, quel que soit le domaine, il y a quelque chose comme ça qu'on veut couper pour aller vers de nouveaux projets. On vous dit de maintenir votre cap et votre énergie positive. Et on vous dit que vous allez, par rapport à ça, avec la carte de la Vierge juste à côté, on vous dit que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec votre contexte, voire même de vous réconcilier avec certaines personnes. Il peut y avoir pour certains des personnes qui essayent de revenir vers vous après avoir fui. On vous dit que ce nouveau projet amène une coupure, mais que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous déployer. Et on vous dit aussi que vous allez sortir d'un enfermement et que vous allez retrouver une forme d'abondance. D'accord ? Donc, il y a un vrai changement de vie, il y a une envie comme ça de changer de contexte qui est très importante pour vous. Vous voyez, on a encore la carte de l'ailleurs, du lointain, donc vraiment une envie de changer de décor. Et on vous dit que par moment, il faut aussi pouvoir vous mettre en observation par rapport à ce que vous souhaitez et que la concrétisation de votre projet, elle est vraiment en vous. Il y a juste peut-être encore des choses à affiner par rapport à ce projet. D'accord ? Allez, on va prendre un autre oracle et on va voir ce qu'on veut bien nous dire. On va prendre le petit enchanteur et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut bien nous dire sur ce nouveau projet que vous mettez en place. C'est parti pour ce nouveau projet. Hop là, la victoire, vous voyez ? Il y a une victoire qui vous attend. Il y a des pièces que vous placez sur votre échiquier par rapport à ce nouveau projet qui vous amène vraiment hors des sentiers battus. C'est une expérience complètement nouvelle. C'est une expérience en terre inconnue, quel que soit le domaine. Ça peut être du sentimental, du professionnel, du relationnel. Peu importe, on est sur quelque chose où vous passez à un nouveau contexte. Il y a un vent de fraîcheur. Voilà, regardez, vous avez encore la carte du projet, de la naissance qui tombe sur l'œuf. Donc vraiment, victoire sur un nouveau projet vous concernant. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a ni de précipitation à mettre en place, ni... voilà, il n'y a pas voilà, faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, on vous dit de bien réfléchir et d'être serein, de maintenir vos énergies positives par rapport à ce nouveau projet que vous voulez mettre en place. Il y a vraiment des choses qui vont se décanter pour vous, donc il faut être confiant. On vous dit qu'il y a vraiment un changement avec la carte de la valise, donc vraiment pour certains, un déménagement, changement de pays, changement de contexte, changement de relation, changement de boulot. Il y a quelque chose comme ça qui est puissant dans le changement qui vous attend. On vous dit que vous allez trouver donc victoire avec la liberté. On vous dit que vous allez, par rapport à ce projet, pouvoir regagner en liberté, d'accord ? Donc quelque chose que vous allez pouvoir vous déployer vis-à-vis de ce nouveau projet. Là, il y en a deux. Allez, on continue. Vous voyez, on a vraiment la liberté et derrière, vous avez la trêve. C'est-à-dire que vraiment, ce nouveau projet vous amène à un avant et un après. On a exactement les mêmes énergies qu'avec le grand oracle français. Bon, l'appel, d'accord ? C'est l'appel du loup. C'est l'appel du loup, c'est le cri du cœur. Il y a vraiment quelque chose où vous avez besoin de ce changement, il est en vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être
pour vous des moments où vous avez envie de vous précipiter, vraiment de partir sur une échappée belle. Et on vous dit, ce cri du cœur, il a été entendu par votre âme et vous allez mettre en place les choses comme vous le souhaitez. Alors attendez, il y en a trop. On continue. On va voir un petit peu ce qu'on a. On vous dit que vous allez vous diriger avec souplesse et équilibre avec les pieds de la ballerine. Hein. Donc, on a vraiment quelque chose où il vous suffit de rester sur votre souplesse, sur votre équilibre et une forme de fluidité qu'il va falloir mettre en place. Et elle va vous permettre de maintenir une énergie positive. On vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui va éclore, voyez, hein, suite à un arrêt, à une fin. Moi, pour beaucoup, hein, vous changez de vie, vous changez de contexte. Il peut y avoir vraiment des déplacements géographiques. Voyez, vous avez encore l'arrêt. Il y a un avant et un après là par rapport à ce projet que vous souhaitez mettre en place. Hein. Il y a vraiment quelque chose. On vous dit que c'est quelque chose qui est très précieux pour vous avec la carte du trésor. Et on vous dit qu'il y a vraiment un changement de cycle qui arrive. Il y a un changement de vie important, un changement que vous attendez, que vous allez mettre en place. Et il faut que vous ayez confiance, même si effectivement il y a une part d'inconnu par rapport à ce projet. D'accord ? C'est vraiment quelque chose de très puissant qui vous attend. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un gros changement de vie pour beaucoup d'entre vous. Alors, hop, on va regarder la suite avec l'oracle des Météores. Oups là, ça saute. Hop, fin de cycle, voyez ? Une fin de cycle, une énergie positive, de nouvelles contrées. Rendez-vous en terre inconnue, comme dit l'autre, d'accord ? Donc on est vraiment sur quelque chose où vous allez passer à une étape supérieure, positive, que vous attendez. Parfois, il y a un peu d'empressement, mais on vous dit que dans l'année en cours, ce projet se met en place, d'accord ? Donc, bien sûr, cette vidéo reste intemporelle. On est en début d'année, mais on vous dit bien que cette fin de cycle, elle est en marche, elle est là. Il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça. On vous dit juste de maintenir vos pensées positives. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de contradictions par rapport à ça, cette énergie-là, cette négativité ambiante. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui ont voulu vous décourager par rapport à ce projet. On vous dit que vous avez gardé un peu de rancune par rapport à ça, mais on vous demande vraiment de garder une énergie positive par rapport à ce changement auquel vous aspirez. On vous dit que votre potentiel va être exacerbé, donc on est vraiment sur cette énergie de déploiement. On vous dit qu'il faut prendre conscience, faut être vraiment en pleine conscience de ce changement, il faut être en pleine conscience que ce changement va venir de vous, quelle que soit l'ambiance qui vous entoure, quel que soit le contexte qu'on vit, parce que quelle que soit la tournure que prendra ce monde, on va continuer à vivre, on va continuer à faire des projets, on va continuer à aimer, on va continuer à rêver, on va continuer à se projeter, à créer. Donc, on est vraiment sur quelque chose où on vous demande de vous recentrer sur ce que vous souhaitez. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que vous allez réaliser les choses, on vous dit qu'il faut vous protéger aussi des rancunes ou des paroles blessantes que vous avez pu entendre. C'est pas votre moteur c'est vous, c'est vos rêves, c'est votre envie, c'est votre motivation. C'est ça qui va vous emmener à destination, cette destination inconnue, ce nouveau sentier que vous voulez aborder là, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. On vous dit qu'il y a une réussite à venir suite à un ralentissement, d'accord ? Donc vraiment, il y a quelque chose comme ça qui a été en suspens à un moment donné, d'où cette envie comme ça d'accélérer quelque chose. Mais on vous dit d'abord de faire monter vos vibrations et que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer derrière. Ça va vous permettre d'être plus performant, d'être plus confiant, de rencontrer les bonnes personnes, de rester sur quelque chose de positif. On vous dit de lâcher prise par rapport à certaines choses, par rapport à des ralentissements. Et on vous dit que derrière, il y aura des choses bien plus positives. Il peut y avoir eu, dans les personnes qui vous ont découragé, des personnes proches et des réponses qui ont tardé. Donc, on est sur cette énergie comme ça, où il y a eu pour vous des ralentissements. Mais on vous dit de rester vraiment sur une énergie positive et des vibrations hautes. C'est important pour la suite. OK ? Allez, on continue. On va prendre... tiens, on va prendre Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire.
Hop là. Allez, Mademoiselle Sanchez. Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle nous dit de ce projet, de ce virage que vous voulez absolument emprunter? On dit que c'est en vous, que vous souhaitez vraiment aller vers ce nouveau départ. Voilà, c'est quelque chose d'inconnu, mais ça va se faire. On vous dit qu'il y a des échanges, il y a des nouvelles, c'est un cavalier, donc vous allez rentrer en action, d'accord? Donc on a vraiment quelque chose qui va se mettre en place pour vous. On vous parle encore d'échanges. Il y a peut-être des démarches, hein, parce qu'avec la carte de la lettre, on est aussi sur des démarches administratives. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça où vous devez régler des choses au niveau de papier. Et on vous dit que tout ce que vous allez régler va vous permettre d'entrer en connaissance avec la marche à suivre. On vous dit qu'il y a peut-être des papiers qui sont restés un peu flous pour vous, des choses qui ont peut-être tardé, mais vos connaissances vont vous aider à actionner ce changement. Donc, faites-vous confiance. Il y a une nouvelle rencontre, une créativité, il y a quelque chose comme ça où on est vraiment sur un nouveau départ avec la carte du jardin. On dit que c'est un projet qui est ancré en vous, hein. Il y a quand même une notion comme ça d'intérieur. Il y a une transformation qui se prépare pour vous. On vous dit qu'il y a des nouveaux contrats qui arrivent, hein. Donc on est sur des nouvelles associations qui vont se mettre en place. Donc vous allez rencontrer de bonnes personnes, les bonnes personnes pour pouvoir aller au bout de votre projet, quel que soit le domaine, hein. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a eu vraiment, hein, quelque chose où il y a eu une forme d'abus de confiance. Alors on va essayer d'en savoir plus. Moi, je pense qu'il y a eu vraiment une période de découragement par rapport à ce projet. Il y a peut-être eu des promesses non tenues. On vous dit que vous allez reprendre de la hauteur et mettre en place quelque chose de solide, de viable, de stable. Que vous allez trouver les solutions, qu'il y a bel et bien un nouveau départ pour vous. Et qu'on va passer donc de l'abus de confiance à la sincérité. Donc vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez voir les personnes avec qui vous devez vous associer ou pas. Donc il y a une clarté qui va se mettre en place pour vous. On va regarder maintenant avec le tarot du zodiaque et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à ce projet, ce nouveau départ qui vous attend. Donc pas de précipitation, de la confiance, de la fluidité. Vous allez aller vers ce nouveau départ. Voyez, hein, on vous parle de nouveau départ et là c'est l'as de bâton, donc on est sur une énergie de motivation, de feu, de point de départ. Donc on a vraiment, on vous confirme que votre nouveau départ, il est marqué, hein, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer clairement. Et on vous dit que pour ça, vous avez eu besoin de cheminer avec le 8 de coupe. Vous avez eu besoin de vous retrouver, de faire monter vos vibrations, d'aller vraiment sur quelque chose où vous êtes en cohérence avec vous-même. Alors attention, il y en a une qui saute. Et on vous dit bien avec la roue qu'il y a quelque chose qui se débloque pour vous, d'accord? Il y a un avant et un après, donc pas d'inquiétude par rapport à ça. On vous dit que vous allez récolter ce que vous souhaitez. Vous allez aller vraiment vers cette, voilà, ce nouveau départ, cet ancrage, cette abondance que vous attendez. Vous voyez, hein, reine de bâton, donc on est sur quelque chose avec une niaque, un charisme, une volonté. On vous dit que vous aviez besoin, peut-être que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous aviez besoin de cheminer pour pouvoir retrouver cette confiance en vous et cette envie d'action, cette motivation. D'accord? Parce que la reine de bâton, hein, elle est dans une énergie de feu, donc elle avance, elle est motivée, elle est passionnée, elle est en accord avec ce qu'elle souhaite. On vous dit qu'il y a eu une peur de manquer peut-être, ou des choses comme ça qui ont été ralenties, mais comme je vous dis, la roue tourne, donc ça reste pas comme ça. Vous allez avancer vers quelque chose de bien plus positif pour vous. On dit que la créativité va reprendre le dessus. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre avec le donner et recevoir du 6 de Pentacle. Il y a véritablement un éveil et un avant et un après. Le jugement vous le confirme. Et derrière, on passe à l'action avec le 8 de bâton. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment quelque chose qui va se décanter pour vous.
On va regarder maintenant avec l'oracle Crazy et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur ce changement qui vous attend, ce virage que vous souhaitez prendre, changement de vie, très important. Comme je vous dis, pour certains, gros déménagement, gros changement de contexte, changement de pays. Il y a quelque chose comme ça avec une véritable épopée qui vous attend. Alors, on continue et on va voir ce qu'on a. On vous dit peut-être. Alors, il y a encore des choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a encore des choses à faire évaluer, à évaluer par vous-même, à analyser. On vous parle encore de courrier, on vous parle encore de nouvelles. Donc, on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a. Il y a des moments d'incertitude par rapport à ça, peut-être par rapport à des paperasses. Vous voyez, le stop. Il y a peut-être quelque chose comme ça avec une notion de paperasse qui vous stoppe. Des choses comme ça, des démarches qu'il faut mettre au clair. Mais on vous dit de rester sur une énergie positive, vous allez y arriver. Donc, quelles que soient les démarches, hein, ça peut être plein de choses. Ça peut être une recherche de contrat, ça peut être une attente, je ne sais pas moi, d'un nouvel appartement, ça peut être des papiers à rassembler, ça peut être une union, ça peut être un divorce, ça peut être plein de choses. Il y a des papiers qui vous coincent, mais on vous dit que ça ne durera pas. Pour certains, il peut y avoir des problèmes en justice, mais on vous dit que ça ne durera pas. On vous dit que vous avez envie d'aller sur une nouvelle page, mais qu'il y a des moments d'hésitation par rapport à ça, hein, avec la carte de la page. Hein, donc vraiment envie d'aller sur un nouveau départ. Pour certains, hein, je vous dis, hein, nouvelle maison pour certains des démarches par rapport à l'habitat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on voit bien que c'est pas un petit changement, hein, on n'est pas en train de changer de canapé là, hein, on est sur un vrai changement de vie. On vous parle de l'archange Michael, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit qu'il y aura de la combativité, mais que vous êtes protégé par rapport à ça, malgré les stops qu'il y a eu. Hein. Donc, pas de découragement par rapport à ça. Vous voyez, vous aviez ici l'archange Michael, ici vous avez Maman Marie, donc vous avez la protection là-haut, vous avez la protection par rapport à ce nouveau projet qui vous attend. On vous dit que le temps fait son œuvre, que le temps ne joue pas contre vous, de rester dans votre foi, quel que soit voilà, hein, l'énergie que vous mettez derrière le mot foi, quelles que soient vos convictions ou votre appartenance religieuse, bien évidemment. On reste sur des symboliques, ok ? On vous dit que vous allez sentir les choses changer, vous allez sentir le vent tourner, vous allez avoir aussi des connexions qui vont vous montrer ce que vous devez, vers quelle direction vous devez aller pour atteindre votre objectif, quelle porte vous devez fermer et celle que vous devez ouvrir. On vous parle du troisième œil, vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Et on vous dit de rester en accord avec la geisha, on vous dit de rester en accord avec ce que vous souhaitez, de continuer votre chemin dans la dignité et quelque part avec une forme de silence et de pudeur. Faites ce que vous avez à faire, vous n'êtes pas obligé de vous étaler, vous faites ce que vous avez à faire et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. On va regarder un petit peu avec la triade et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire sur cette énergie positive que vous devez maintenir. On vous dit, voyez, hein, tout à l'heure vous aviez la geisha, là on vous dit le calme, le tranquille, la tranquillité, le silence. On vous dit de garder le silence par rapport à ce à quoi vous aspirez. Hein. Ne vous laissez pas décourager par l'ambiance générale, on va dire, d'accord ? Gardez le silence et gardez votre équilibre par rapport à ce que vous souhaitez. Vous voyez, hein, on vous dit de garder espoir, on vous dit de garder la passion par rapport à ce que vous souhaitez. Alors pour certains, hein, il peut y avoir des relations comme ça, discrètes, secrètes, au niveau sentimental, hein, et on vous dit de garder le silence. Toutes les personnes autour de vous ne sont peut-être pas OK avec ce que vous vivez. Donc ne vous laissez pas décourager, suivez votre voie à vous. C'est celle qui vous mènera là où vous devez aller, d'accord ? On vous parle d'une transformation radicale et on vous dit que cette transformation, elle est nécessaire. Hein. On vous dit que vous aurez l'occasion de briser le silence quand l'heure sera venue. Donc pour l'instant, motus et bouche cousue par rapport à vos projets. Parce qu'il n'y a pas que des personnes qui sont en accord avec ce que vous souhaitez, hein, d'accord ?
Et vous le savez au fond de vous, hein. Vous le savez très bien. On vous dit que vous allez être délivré, que vous aurez, avec la carte de l'eau, vous allez avoir des intuitions, vous allez avoir quelque chose comme ça de fécond, mais que, voilà, les périodes de passivité, elles ne sont pas négatives, mais vous allez voir que, on est sur cette énergie du 8 de coupe. Les cheminements que vous mettez en place, ils ne sont pas négatifs pour vous. Il y a pour certains un retour aux sources. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Vous allez voir que tout ce qui se coupe de vous ou tout ce que vous décidez de couper va vous permettre de vous retrouver, d'accord? Il y a vraiment une fin de cycle qui se prépare pour vous. On vous dit que vous allez avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles fulgurances par rapport à ce que vous souhaitez et comment vous souhaitez le mettre en place. Quelque chose de riche qui arrive pour vous. Il y a l'abondance, donc vous allez être délivré et vous allez trouver le chemin de la richesse, d'accord? Avec la corde d'abondance. Et vous allez être vraiment réceptif par rapport à ça. Et puis, vous allez avoir des intuitions alors, par rapport à une femme pour une femme. En tout cas, on est sur une énergie comme ça qui va vous amener à recevoir ce que vous souhaitez. D'accord? On vous dit qu'il y a beaucoup de réflexions et on vous dit hein, qu'il y a un ancrage qui se met en place pour vous par rapport à ce projet qui est, comme je vous l'ai dit, hein, alors on avait déjà eu cette énergie de changement de vie sur une autre guidance, je ne sais plus laquelle, vous me direz en commentaire. Mais vraiment, on a quelque chose comme ça où il y a une envie de transformation qui est profonde. D'accord? Allez, on va essayer avec le tarot égyptien d'en savoir un petit peu plus. Alors celui-là pour le mélanger, voilà quoi, hein. Mais c'est pas grave, on se débrouille. Voilà, et puis surtout celui-là, on va le mélanger comme ça parce que comme les cartes vont dans tous les sens, on va les prendre sans chercher. On vous dit qu'il y a eu des problèmes légaux, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec des conflits, des paperasses qui ont peut-être bloqué vos projets. Ça, c'est ce qui ressort. On vous dit qu'il y a eu de l'indécision, de l'agitation par rapport à ces projets. Il y a quelque chose comme ça où il y a eu des conflits. Donc moi, je reste convaincue que pour certains, il y a des papiers qui vous bloquent. Que ce soit vous ou la personne en face, si c'est du sentimental ou du relationnel. Mais il y a quelque chose comme ça avec des papiers. Mais on vous dit qu'il y a une récolte et que les obstacles seront surmontés. On vous dit que par rapport à ces conflits, il y a des personnes autour de vous qui ont eu des comportements médiocres dans le sens où on vous a pinaillé sur des choses, on essaye de vous pinailler, de pinailler avec vous sur des choses qui auraient pu se régler de manière beaucoup plus cool, d'accord, beaucoup plus diplomate. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas souhaité que ça se règle. On vous dit qu'il y avait des personnes de mauvaise foi autour de vous. Et on vous dit que vous allez retrouver une force, une position sociale. On vous dit aussi que il y a eu de l'agitation aussi autour de vous par rapport à votre envie d'aller vers une ascension sociale. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière l'ascension, mais derrière votre progression. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous dit que les obstacles vont être surmontés et on vous dit que il y a pas mal de réflexions ou de souvenirs qui vont revenir dans votre esprit, qui vont vous aider à surmonter ces désaccords. On vous dit que vous allez trouver des personnes de bon caractère, on vous dit que vous allez trouver des personnes sincères, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc on a quelque chose comme ça où vous allez pouvoir vous associer, quel que soit le domaine, à des personnes qui vont être beaucoup plus bienveillantes avec vous. On a encore cette énergie comme ça de nostalgie. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous allez vous appuyer sur vos souvenirs, peut-être sur des personnes disparues ou vos êtres disparus. Il y a quelque chose comme ça où vous allez vous accrocher à quelque chose pour trouver la force. Et ça peut être à votre histoire, ça peut être à des personnes, à vos aïeuls. Il y a quelque chose comme ça, vous allez vous accrocher à ça pour avancer. D'accord ? Et on vous dit... par rapport à ça, que vous allez faire le tri dans vos liens. On vous dit qu'il y a eu des fréquentations qui ont abusé de votre gentillesse, de votre générosité, et que là, aujourd'hui, pour vous, tout ça, c'est terminé. On vous dit que
Il y a aussi de la nostalgie par rapport à des liens qui se sont dégradés, donc des choses que vous n'avez pas compris. Et c'est pour ça qu'on vous disait de maintenir une énergie positive. Voilà, donc on vous dit le succès, le bonheur, le progrès, une arrivée inattendue, une surprise, de nouvelles émotions. Donc ne vous inquiétez pas, vous ne resterez pas dans quelque chose qui ne vous convient pas. Et le tri que vous êtes en train de faire par rapport aux personnes qui vous entourent, ce sera quelque chose de vraiment bénéfique pour vous. Hein, d'accord? On dit qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas trop OK avec votre réussite ou vos rêves. Et là, vous êtes en train de prendre conscience que tout le monde n'est pas si bienveillant que ça. Et c'est pour ça qu'on vous disait de garder le silence sur vos projets. D'accord? Allez, on va regarder avec l'oracle des sorcières. Ou des sorciers, ça dépend. Hein. J'ai vu plusieurs... voilà, plusieurs... alors, je crois que celui-ci aussi... Bah voilà. Donc, celui-ci, même principe qu'avec le tarot égyptien. On le mélange un peu et ensuite, on fait une petite tambouille parce que... oula, ça saute de partout. On va faire une petite tambouille avec celui-là aussi parce qu'il se lie dans les deux sens. D'accord? Oups là. On le coupe et on fait la tambouille. Voilà, hop. L'étrangeté, la liberté, on est toujours sur cette... voilà, avec la belladone. On est sur quelque chose comme ça, où on va sur des choses nouvelles, qui peuvent paraître étranges à des personnes. Hein. Moi, je vous dis, hein, on a vraiment le ressenti que vous voulez sortir des sentiers battus, que vous avez des rêves qui dépassent un petit peu l'entendement de certains, mais peu importe, tant pis pour eux. On vous dit qu'il y aura un gain, qu'il y aura des prix, donc il y aura une récompense pour vous par rapport à ce projet. Même s'il y a eu des retards avec la carte du topaz, on vous dit qu'il y a eu des retards hein, par rapport à ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre celle-ci. On vous dit hein, de modérer vos émotions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les retenir, mais on vous dit d'être dans quelque chose où vous vous tempérez. Et avec l'énergie de la timidité, on vous dit de garder vraiment silence hein, sur ce que vous souhaitez. On vous dit que vous allez aller vers quelque chose de stable, mais vous allez y aller avec prudence, d'accord? Avec la carte de l'armoise. Ensuite, on vous dit qu'il y aura pour vous des réflexions intenses et que vous allez prévoir de nouvelles choses suite à des retards, mais que ce retard vous aide à aller vers une construction plus fiable et plus solide. Il y a des fondations que vous allez remettre en place par rapport à votre projet. On vous parle d'argent, on vous parle de quelque chose où vous allez trouver une abondance. On vous dit que vous êtes inspiré avec le cristal de roche et vous êtes protégé par rapport à ça. Et on vous dit que vous allez trouver de nouvelles alliances par rapport à votre projet. Donc vraiment, on est sur cette énergie hein, de quelque chose. On a vraiment l'impression que votre rêve, là, votre projet, hein, comme je vous ai dit, hein, quel que soit le domaine, c'est quelque chose qui peut vraiment sortir des sentiers battus. Et peut-être que certaines personnes comprennent pas en fait votre envie, mais peu importe, hein, d'accord? On vous dit qu'il y a l'amour, il y a le bonheur pour vous, et on vous dit de rester dans votre loyauté et dans votre ordre. Ok? Donc vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport à ce projet. C'est juste les petits retards ou les découragements qu'il y a eu autour de vous. C'est des petites choses, mais ce n'est pas votre finalité, d'accord? Alors bien évidemment, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas, mais on est vraiment sur cette énergie-là. Allez, on va regarder encore un petit peu ce qu'on veut bien nous dire. Allez, on va regarder avec les portes de l'intuition, les petits conseils qu'on veut bien vous donner par rapport à ce projet en terre inconnue, la direction en terre inconnue. Hein. Je pense que dans le titre de la vidéo, je mettrai terre inconnue parce que c'est ça en fait. Vous sortez des sentiers battus, vous allez en terre inconnue et il n'y a rien qui va vous arrêter hein, par rapport à ça, hein, d'accord? C'est juste. Alors attendez, il y en a une qui s'est retournée bien comme il faut. On a l'impression qu'elle a fait un salto. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voyez, qu'est-ce que je vous disais? L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. On ne vous empêchera pas d'aller sur cette terre inconnue. C'est vraiment très très fort comme énergie. Hein. Je vous dis, hein, quel que soit le domaine, vous transposez comme vous voulez. Vous voyez, ça peut être de l'amour. C'est ce que je vous disais, on peut transposer dans n'importe quoi. Mais en tout cas, votre amour va vous guider. Et on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous allez faire le tri nécessaire et vous allez avoir votre équipe, votre crew. Celui que vous attendez, vous allez l'avoir. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Regardez comme ça saute. Vraiment, c'est une belle énergie. Je sais que le début de ces énergies-là, de ce début d'année, même si la vidéo reste intemporelle, je sais que c'est un peu lourd, mais il ne faut pas vous décourager. Vraiment, ne vous découragez pas. Vous l'aurez, votre
votre terre inconnue, d'accord? On vous dit, vous voyez, on vous parle encore de fluidité, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc, il n'y a rien qui vous empêchera d'aller là où vous devez aller. On vous dit de reconnaître, d'être dans la gratitude, et on vous dit la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, même s'il y a eu des retards ou des contrariétés, on vous dit de regarder tout ce que vous avez fait aussi, d'être en bienveillance par rapport au chemin que vous avez poursuivi, malgré les épreuves que vous avez dû traverser. Et on vous dit bien qu'il y a une nouvelle page, d'accord ? Donc la nouvelle page, elle est là. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste une question de temps. On vous dit vraiment, on est sur cette énergie de chaos. Donc pour passer dans la maîtrise, on passe par le chaos. Mais la vie change derrière. Vous ne resterez pas sur ce petit fil, d'accord ? Là, je ne sais pas si vous le voyez bien, je ne pense pas. Mais c'est un petit bonhomme qui est sur un fil, comme un funambule. Mais vous ne resterez pas comme tel le funambule. Vous allez vous ancrer, d'accord ? On vous dit encore une fois de revenir au moment présent, donc vous allez voir que tous ces retards n'étaient pas négatifs, et on vous parle encore une fois d'un revirement positif. On vous dit vous êtes plus puissant que vous ne l'imaginez, ok ? Allez, on continue avec l'oracle de l'âme intuitive, et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous dire pour vous. Alors, on vous dit que vous allez fermer des portes, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. On vous dit aussi qu'il y a des portes qui se sont fermées, qu'il y a eu des moments de blocage par rapport à vos projets. Ça, c'est clair. On vous dit qu'il y aura des choix à faire pour avancer, que vous allez les faire avec beaucoup de clairvoyance. Le tout, c'est de rester dans votre énergie positive. Qu'il faut faire vos choix en fonction de ce que vous êtes, de votre propre engagement, de votre engagement à vous-même, quel que soit le regard des uns et des autres. On vous dit que vous fermez la porte à des déceptions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles volent? On vous dit que vous allez guérir, d'accord? Donc, il y a une guérison. Vous allez faire des choix pour aller vers votre guérison, vers ce qui est bon pour vous. On vous dit que vous vous êtes beaucoup questionné par rapport à vous-même aussi, à ce que vous souhaitiez. Et on vous dit que vous allez avoir des réponses par rapport à ça. On vous dit que vous allez trouver vos liens, c'est ce que je vous disais, votre équipage. Et on vous dit que tout va se faire par le biais du cœur. On vous dit qu'il y a une guérison du cœur. Donc, par rapport à des épreuves que vous avez vécues avant ça, et que vous allez purifier une situation. Donc vraiment, on est au top of the pop, donc c'est cool. Je suis contente pour vous parce que on sent que c'est quelque chose où on a besoin d'un déblocage, et ce déblocage arrive. On vous demande juste de rester ancré sur votre perception des choses dans une énergie positive, d'accord? Montrez au monde votre vraie nature, c'est ce qu'on avait tout à l'heure avec les questionnements que vous aviez sur vous-même. Montrez-vous tel que vous êtes, faites ce que vous avez à faire, dites oui quand vous sentez que c'est oui, dites non quand vous sentez que c'est non, coupez avec les personnes qui vous plombent et avancez vers celles qui vous tirent vers la lumière, d'accord? C'est important, C'est important d'être bien entouré. Mieux vaut avoir peu de personnes autour de soi, mais avoir des personnes fiables et pas de fausses personnes, d'accord? On vous dit d'oser passer le cap. Il y a un cap que vous allez passer. Vous allez vous... voilà, c'est vous qui allez vous mettre en avant, là, d'accord? C'est vous qui allez construire ce que vous souhaitez construire. On vous dit qu'il y a le début d'un nouveau cycle romantique. Donc, quel que soit le domaine, on est sur l'énergie du cœur qui se remet en place pour vous. On vous dit que de nouvelles conclusions arrivent, donc les réponses, vous les aurez, même s'il y a eu, comme je vous dis, pour certains, des problèmes juridiques, des problèmes de paperasse, ça c'est sûr, mais voilà, avancez pour vous-même, ne vous découragez pas. Et on vous dit, par rapport à ça, qu'il y a certaines personnes que vous allez laisser derrière vous avec la carte « Rien à attendre de cette situation ». Vous n'avez rien à attendre des autres, c'est vous qui allez faire le pas, d'accord? C'est vous qui allez faire le pas. Donc faites-le, voilà, quand vous vous sentez prêt, vous le faites. Maintenez-vous dans cette énergie positive, quelle que soit l'ambiance autour de vous. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont vraiment se débloquer à votre avantage. On vous dit qu'il y a un problème qui va se résoudre, c'est ce que je vous disais. Donc on est vraiment sur cette énergie-là. On vous dit que là, pour l'instant, votre engagement a été mis à l'épreuve, c'est vrai,
Ça, c'est clair, hein. On sent qu'il y a bien eu des ralentissements, des paperasses, des trucs, des machins qui ont été compliqués pour vous. Mais on vous dit de croire en l'impossible, d'accord? On vous dit que vous allez pouvoir débloquer cette situation et que vous allez aller vers cette terre inconnue, là, que vous attendez. Là, il y a quelque chose que vous attendez, hein. Comme je vous dis, hein, terre inconnue, ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, du financier. Et on vous dit que vos rêves ont besoin de pragmatisme. C'est ce pas que vous allez oser faire. C'est ce que vous allez oser fermer, hein, derrière vous. C'est-à-dire que vraiment, vous allez oser fermer des portes et ne pas rester près de personnes qui, voilà, hein, qui vous font peut-être aussi, par leur énergie, faire du surplace. D'accord? Il faut savoir s'éloigner des personnes qui sont pas, voilà, qui vous mettent dans le flou, dans l'ambiguïté, qui essayent de, voilà, de vous mettre. Parce que moi, on parle beaucoup de liens un peu ambigus et on vous dit non, ne restez pas là-dedans, laissez-les entre eux, d'accord? Avancez pour vous. Soyez engagés avec votre reflet dans le miroir. C'est ça qui compte. D'accord? Vous êtes, voilà. On vous dit d'observer les signes, d'accord? Et on vous dit votre guide intérieur. Donc on est vraiment sur quelque chose où on va vous envoyer des signes. On vous dit d'être attentif aux signes. Soyez en cohérence avec vous-même, c'est important. Alors attendez, il y en a une qui est tombée. On vous dit oui, votre intuition est bonne, agissez en conséquence. Donc vraiment, hein, c'est ce qu'on vous dit, hein. Écoutez-vous, soyez sur le maintien de vos propres énergies. Et on vous dit, les dauphins connaissent l'importance du jeu, la façon dont la joie crée des miracles et permet aux rêves de se réaliser. C'est-à-dire que vous allez y remettre, vous allez remettre des paillettes dans votre projet. Là. Vous allez y remettre du feu, vous allez y remettre de la passion. Donc pour ça, on ne se laisse pas plomber par le contexte, que ce soit des personnes ou un contexte plus général. On vous dit, allez-y, d'accord? S'il y a eu des retards, la vie, elle est faite aussi de petits blocages, mais parfois, les blocages sont nécessaires pour mieux comprendre les choses. On vous dit, soyez attentifs à l'amitié, on vous dit planifier une journée pour vous divertir, donc on est sur quelque chose où on vous demande de rajouter de la légèreté, mais vous verrez que vous serez aussi attentifs à ceux qui vous entourent. Vous allez reconnaître les vrais défauts, hein, d'accord? Et c'est pour votre plus grand bonheur. Et vous allez pouvoir recevoir, laisser les autres vous offrir de l'affection, recevez sans culpabilité ni excuse. Donc on est sur des personnes qui vont vous tendre la main et qui seront aux antipodes de ceux qui vous ont freiné. Alors on accueille, on prend, quel que soit le domaine, hein, d'accord? Et voilà, des vagues de prospérité, une vague d'abondance, de nouvelles occasions excitantes vous sont offertes. Et on vous dit, attention à vos pensées, il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. On est sur cette première énergie, d'accord? Donc restez ancrés et vous allez voir que vous allez prendre des décisions. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Et la décision que vous allez prendre, la première que vous allez prendre, c'est de sortir des énergies négatives pour aller sur cette terre inconnue, ce projet qui va hors des sentiers battus, pour vous faire avancer vers vos rêves. Voilà. Donc voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour que ma chaîne soit visible, de vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, hein, pour qu'elle soit encore plus visible. Pour celles et ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez bien évidemment vous rendre sur mon site rosediamedium.com. Vous pouvez me rejoindre aussi sur mon Instagram. Vous pouvez me rejoindre aussi sur TikTok. Et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.